Ce lundi, bien sûr marqué par les obsèques de Natacha Mougel, il y avait de l'émotion ce matin en l'église Saint-Vincent de Marcq-en-Barœul. Et plusieurs centaines de personnes ont célébré les obsèques de Natacha Mougel, cette jeune femme de 29 ans retrouvée morte la semaine dernière dans le bois de Falampin. Famille, amis, proches, tous se sont rassemblés pour lui rendre un dernier hommage. Une cérémonie à laquelle a assisté la garde des Sceaux, Michel Alliot-Marie, était également présent la maire de Lille, Martine Aubry, le ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, et le ministre de la Jeunesse, Marc-Philippe Daubresse. Aucun des politiques n'a souhaité faire de déclaration à la sortie de la cérémonie. Les proches de Natacha ont témoigné pour rappeler la joie de vivre de la jeune femme. Son compagnon a également longuement pris la parole, une intervention très émouvante où il a évoqué tous les souvenirs communs et a appelé chacun à ne pas oublier Natacha. Natacha qui devrait être inhumée à Tourette dans le Var où vivent ses parents. Le principal suspect, Alain Pénin, je vous le rappelle, a été écroué, mis en examen. Cet homme de 39 ans avait bénéficié récemment d'une libération conditionnelle après avoir purgé 4 ans de prison pour viol. Aujourd'hui, les proches de Natacha se mobilisent pour faire changer cette loi concernant la récidive. Et face au silence des ministres ce matin, certains étaient déçus. C'est le cas de l'oncle du compagnon de Natacha et qui s'exprime au micro de nos reporters Élodie Bernachon et Jean-Marc Courtin. J'aurais bien aimé qu'il s'engage devant le Christ, dans une église, pour qu'il nous dise non, plus jamais ça. Et Natacha, ça sera la dernière victime. On va effectivement faire quelque chose. Et non, il n'y a eu que de la compassion et c'est tout. Il n'y a que Madame Aubry qui nous a dit qu'elle était pour la castration chimique mais intégrale. Bon, elle m'a dit qu'elle avait beaucoup travaillé sur ce sujet. Mais bon, c'est que des mots. Et hier matin, une grande marche silencieuse en hommage à Natacha était organisée à Marcq-en-Barœul également. 2000 personnes sont parties en courant ou en marchant depuis l'aérodrome de Bondues avec un t-shirt blanc et un brassard noir. Direction le lieu où Natacha a été enlevée. Dans le cortège, des proches de la famille, mais aussi des habitants de la métropole touchés par ce dramatique fait divers et qui ont souhaité exprimer leur soutien. Je vous rappelle que le principal suspect, Alain Pénin, a avoué, il est passé aux aveux, il a reconnu avoir enlevé et violé et tué la jeune femme. Alors aujourd'hui, dans quel état d'esprit se trouve-t-il? Je vous propose à ce sujet d'écouter son avocat que nous avons joint par téléphone. À l'heure actuelle, M. Pénin est dans une position de reconnaissance totale des faits. Il se voit incarcéré pour un long moment et il comprenait ne pouvoir être à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire en l'absence de soins. Il souhaite, c'est pouvoir se faire soigner. Soigner de quelle manière? Lui, il l'ignore. Pour le moment, il est conscient qu'il ne veut pas rester à l'extérieur tant qu'on n'a pas pu cerner son problème.